La Galerie nationale du jeu de paume à Paris rend un hommage tout à fait mérité au plus célèbre des peintres espagnols contemporains, Tapies, un artiste qui sait jouer avec la matière. En exclusivité pour France 2, Tapies a reçu Georges Bégou et Jean-Louis Bousser dans son atelier. Vous entrez dans le monde de Tapies, tel que les belles surfaces blanches du jeu de paume nous le présentent en un ensemble de 70 œuvres. Ces œuvres témoignent de la grande innovation du peintre catalan depuis les années 50. Tapies a imaginé un nouveau rapport entre le peintre et les matériaux réputés non picturaux. Je voudrais que le tableau soit comme un talisman, qu'en le touchant, vous sentez des énergies qui vous guérissent, par exemple. L'idéal, c'est de prendre un petit tableau quand vous avez mal à la tête, et en le touchant avec la tête, ça vous donne des énergies pour vous guérir. Chaque matériau s'exprime à sa façon, disons. Il faut les laisser parler aussi. Ils ont déjà une charge expressive. Je travaille comme un poète en réalité. C'est-à-dire, je m'exprime à travers ma sensibilité générale, sans trop réfléchir. Parmi tous les signes, celui qu'on reconnaît le plus souvent dans votre œuvre, c'est une croix. Ça a commencé au début des années 40, quand j'étais un débutant. Et qu'est-ce que je voyais autour de moi? C'était tout de suite après la guerre civile et au début de la guerre mondiale. On ne voyait que des cimetières en ce moment. Les croix étaient toujours très présentes chez nous. J'ai introduit la croix dans ma signature. C'était une T de Tapies. Tapies, peintre ou sculpteur? Pour moi, il n'y a eu jamais une grande différence. Je sais qu'il y a des critiques qui ont dit que Tapies s'est passé à la sculpture. Mais je pense que ce n'est pas exactement ça. Nous avons converti les tableaux en un objet, une sorte d'objet magique. Une magie toujours recommencée dans l'atelier hangar de briques rouges où Tapies, à 71 ans, poursuit une œuvre dont l'influence sur l'art d'aujourd'hui est indéniable.